Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 27 septembre 2023 et la news est tombée en début d'après-midi. On s'y attendait, hein, il y avait des rumeurs, je vous en avais parlé. Horizon Forbidden West, la version PC est officialisée et une nouvelle édition PS5 qui comprend les DLC. Le DLC va sortir, alors déjà l'édition PS5 elle sort le 6 octobre. Directement. Et la version PC, c'est Nixxes qui s'y colle, le même développeur que pour Ratchet & Clank Rift Apart qu'on a intégralement fait sur la chaîne. Ça sera sur PC début 2024, sans plus de précision. Donc voilà, nouvelle édition qui coûtera 60 € sur PS5, le 6 octobre, c'est précisé. Et sur PC, début 2024. Donc évidemment, ça sera sur Steam, visiblement, et sur Epic Game Store. Donc voilà, et ça va être un très bon portage. Vous savez que Nixxes est très talentueux pour les portages des jeux Sony, donc ça va être de la qualité. On attend de voir ça avec beaucoup d'impatience. Voilà. Autre news aujourd'hui, The Talos Principle 2, oui, un trailer est sorti. Si vous aimez vous prendre la tête avec des puzzles, il y a un trailer qui vient de sortir. Ça va sortir le 2 novembre sur PC, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça en meilleure qualité. C'est très joli en tout cas. Je sais pas sur quel moteur ça tourne, mais ça serait pas de l'Unreal 5, ça m'étonnerait pas. Ce qui a eu lieu avant était juste un test. Ce qui va vous arriver signifie tout. En clair, c'est là que ça compte, quoi. Le 2 novembre. Sur PC, Xbox Series X, S et PS5. Alors, l'idée que ça sorte uniquement sur PS5, à mon avis, c'est peut-être un indice comme quoi le jeu sort et une version next-gen du jeu, donc on va voir. Alors, chose étrange, un free-to-play annoncé sur Steam. Ce free-to-play là, c'est Final Fantasy VII Ever Crisis, qui est un free-to-play qui est sorti sur, sur iOS et Android. C'est un jeu mobile qui reprend les meilleurs moments de FF7 avec un modèle économique d'idle RPG. Et visiblement, Square Enix développe une version PC Steam, je ne sais pas pourquoi. Donc ça va sortir, alors on ne sait pas trop quand ça va sortir, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de date de sortie, donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Donc si vous connaissez ce jeu-là, sachez qu'il va sortir sur PC. Alors on verra s'ils vont conserver le free-to-play, ou si on aura un jeu payant, mais avec tout débloqué. Voilà, on regardera ça là-dessus, c'est assez étonnant. Donc si vous aimez FF7... Oh, salut sur TikTok, oui. Allez, donc on va passer à la news suivante. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, dernière petite news aujourd'hui, un truc un petit peu bizarre aussi. Far Cry VR, alors vous savez, c'est un vieux jeu édité par Crytek à l'époque, et ça a été racheté ensuite par Ubisoft. Far Cry en version VR, c'est un mode amateur, c'est un développeur indé qui a créé ce mode-là, qui permet de jouer donc debout, assis, et qui prend même en charge vous savez, les gilets haptiques qu'on peut porter quand on fait de la VR. Donc voilà un petit peu, il y a un petit trailer. C'est un projet amateur. Bon, c'est là qu'on voit que le jeu a bien vieilli, le premier Far Cry. Mais ça peut être intéressant de se dire de visiter le jeu qu'on adore en 3D, parce qu'évidemment, vous êtes en VR, tout est en relief. Avec un petit remaster, ça aurait pu être sympa, officiel. Bon, là, c'est un mode gratuit. Le jeu VR, il faut vraiment que je m'y mette un peu plus. Parce que comme vous le savez, en VR, il faut vraiment jouer fréquemment. Vraiment fréquemment pour éviter d'avoir le mal de mer, d'avoir la nausée. C'est important. Alors, il y a des petits trucs comme ça qui permettent de limiter la nausée.
hein, c'est de rester assis par exemple. Généralement, si vous jouez à des jeux de course, bah il n'y a pas de problème, les jeux de course en voiture, il n'y a pas de souci. Et puis également bien s'hydrater dans une pièce bien aérée, bien ventilée. Mais voilà, il va falloir que je m'y remette, il y a plein de jeux verts qui sont intéressants. Mais le Sweeper, il faudrait qu'on finisse également, qu'on refasse Half-Life Alyx, qui est un excellent jeu VR. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les news aujourd'hui. Donc on se retrouvera demain pour la suite. Allez, à la prochaine. Bye bye.